C'est une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps, dans l'obligeance, en manque de solution offensive, qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. On manque de solutions tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Chute en vélo pour le coach parisien. Coach, c'est pas le moment de mourir. C'est vraiment pas le moment. On a une deuxième étoile à aller chercher. On a le Barça à aller gifler. On est en septembre. Prenez la voiture comme tout le monde. Il pleut dehors, il fait froid. Le vélo, on arrête. Bon bah ça c'est un coup des Barcelonais ou des Marseillais. Ils ont dû mettre une pierre ou un truc comme ça. Comme ils trouvent pas la solution sur le terrain, ils passent par d'autres formules. Et pour couronner la soirée, Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule les gars. Ça sent pas bon. Il se tient à nouveau l'ischio-jambier, cette fameuse blessure qui veut pas le lâcher. Ça tombe vraiment pas à la bonne période. On doit affronter Marseille en championnat, on doit affronter le Barça le 1er octobre. C'est vraiment pas dans des conditions idéales. Ça, c'est une certitude. Bon, en tout cas, grosse force à notre coach. Un bon rétablissement à lui et un bon rétablissement à Ousmane Dembélé. Les autres vont faire le taf, c'est pas grave. Et voilà, Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier. Mais c'est qui lui? Me dites pas que c'est Aurélien Tchouaméni. Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Et alors lui, que quelqu'un me dise dans quel caillou, dans quelle roche, dans quelle matière il a été forgé. Ça se voit, il est trop dur au contact, il a fait tomber tous les Ukrainiens. Sur chaque contact, trop dur sur l'homme. Et attention, parce que moi je veux pas réduire ce milieu de terrain à bien maffé, bien tié, parce que c'est deux grands Renois. Techniquement, parce que de la récupération de balles, il y en a eu. Manu Koné, première mi-temps, 100% de passes réussies, 3 passes clés, 5 duels sur 6 gagnés. Tchouaméni, une passe décisive magnifique. Qu'est-ce qu'elle était magnifique. 96% de passes réussies, 3 passes clés, 5 tacs réussis et 5 passes longues réussies et des sacrées passes longues. Je veux mettre en avant l'aspect technique de ce milieu de terrain qu'on a pu avoir aujourd'hui. Manu Koné, depuis le début, je dis qu'il doit être titulaire en équipe de France. Parce qu'il récupère autant de ballons qu'on peut le retrouver dans les 30 derniers mètres avec un toucher soyeux, à jouer en une touche, à dévier le ballon. Mais j'avoue que ce soir, il m'a surpris. Je sais que cette saison, il est bon. Bien meilleur que la saison passée. Mais alors, le match de Trompa ce soir, Tchouaméni, Koné, Olysée, donnez-leur le MVP à tous les trois. En tout cas, s'il reste à ce niveau-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on n'a pas besoin de Pogba. Peut-être. Qui sait? On a le droit de rêver ou... Même
si Mbappé est devenu ce soir le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts et a égalé le record de Thierry Henry, je sais que je peux pas le prouver, mais je peux parier que l'équipe de France avec un avançant du style de Ekitike jouerait beaucoup mieux. Qu'on demande à un attaquant, c'est de mettre des buts. Mbappé, il fait quoi ce soir? Il est buteur. Et c'est lui qui permet de faire le break alors que la France était en train de souffrir. Mais les gars, si on prend l'ensemble du match, c'était compliqué. Moi qui regarde tous les matchs du Real, en décrochant autant et en n'étant pas dans la zone qu'un avançant devrait occuper, pour moi, il bride ses ailiers. Exactement comme il peut brider Vinicius par moment au Real. C'est d'ailleurs Olysée qui a été trouvé dans la surface au point de pénalty sur un boulot de Barcola pour le premier but. Mais bref, l'équipe de France avec un meneur de jeu comme Olysée qui a d'ailleurs fait une grosse première mi-temps, à droite, peu importe Dembélé ou Doué, je le répéterai jamais assez, moi les gars je reste convaincu que c'est à gauche que Kylian doit évoluer. Mais bref les gars, ça reste que mon avis, certains m'insulteront sûrement dans les commentaires parce qu'il est buteur, mais cherchez à comprendre ce que je veux vous expliquer. Enfin bref, Mbappé n'est plus qu'à 6 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un record qui va certainement atteindre cette année, j'ai aucun doute sur ça. Mais bref, j'espère qu'un jour Deschamps aura la vision sur l'attaque Mbappé, Ekitike, Dembélé. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Il a récidivé. Il a fait sa spéciale. Parce qu'à chaque fois avec lui, c'est la même musique qui recommence encore et encore. Que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, c'est la même musique en fait. Il marque des buts, il est trop fort, mais c'est pas un numéro 9. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Si Mbappé jouerait à gauche et qu'il y aurait un profil type Giroud dans l'axe, l'Ukraine, ça en prend 4 ou 5. Et dès la première mi-temps. Donc s'il te plaît Mbappé, pour le bien de toutes les équipes dans lesquelles tu joues, est-ce que tu peux repartir sur un côté? Le droit, le gauche, tu choisis. Parce que tes buts, oui, t'en as plein, 381 en carrière. Tu peux même égaler des Thierry Henry. Tout ça, y a rien à dire. Niveau statistique, on y est. Niveau célébration, c'est nickel. Mais alors niveau gameplay, niveau jeu, niveau placement, c'est pas bon. Je sais que vous allez encore m'insulter, mais je suis désolé. C'est vis repetita dans tous les endroits où il est. Il y a un moment donné, j'en ai marre. Prends ton côté et joue avec tes qualités. Regardez juste son but et vous allez comprendre. La trêve n'est même pas terminée qu'elle commence déjà à me saouler et me casser la tête. De Jong rentre à Barcelone car Coman estime qu'il n'est pas à 100% donc il a une petite blessure. On espère que c'est rien de grave. Les Pays-Bas avaient affronté la Pologne et d'ailleurs Lewandowski a l'air en jambes. Je pense qu'au retour de la trêve il sera titulaire. Il y a Gavi qui pour l'instant ne va toujours pas mieux et ne devrait pas jouer son match face à Valence à cause de son problème qu'il a au genou actuellement. Et Baldé qui s'était blessé à l'entraînement qui devrait être absent un mois. Donc Gérard Martin, Torrens, on compte sur vous. Hier, l'Espagne a joué, Pedri a été titulaire, il a pu jouer à son poste cette fois-ci vu que Fabien Ruiz était blessé. Lamine Yamal était lui aussi titulaire, mais il aurait des petites douleurs au dos. Il est donc sous massage mais devrait être disponible pour le prochain match de l'Espagne. De La Fuente s'il te plaît, ne force pas. Quant à Olmo, il est rentré, il a dû jouer une vingtaine de minutes. Actuellement, Rooney Bardi joue avec les U21 et il a inscrit une Panenka. Il y a aussi Christensen et Koundé qui sont actuellement en train de jouer. Rafinha a joué hier avec le Brésil en numéro 10. Et franchement les gars, on va pas se mentir que c'était du lourd. Moi je vous l'ai dit, ce mec peut jouer numéro 10. On attend maintenant le match de l'Angleterre. On attend aujourd'hui la fin du match de la France, du Danemark. Donc s'il vous plaît, tenez-vous bien. On espère surtout rien de grave pour De Jong. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience en nuit.